Alors, de quoi ça a l'air? Ouais, c'est quand même pas le truc le plus beau. J'espère que ça se verra pas trop à la caméra, un petit peu comme ça de loin. Bon, si jamais, c'est juste que j'avais déjà les lèvres gercées et je boxe en ce moment. Hier, j'ai fait un combat et du coup, il y a un petit peu les... C'est pas très beau. Mais c'est pas important. On est le 24 décembre 2024. Donc on est le soir, enfin le réveillon de Noël. Ce soir, je vais aller manger avec ma famille et fêter ça. Et le lendemain également. Là, je suis chez moi, tranquillement. Du coup, dans le sud de la France. Je prenais le soleil, tu vois, je me suis pas habillé pour l'occasion, pour faire la vidéo ou quoi que ce soit. Je suis même un peu encore les cheveux mal coiffés, endormis, parce que je me suis levé il y a pas si longtemps. Bref, tout ça pour dire que c'est une vidéo 100% naturelle, pas prévue, mais je la fais parce que ça me tient trop à cœur, parce qu'il vient de se passer quelque chose qui me touche énormément, et j'ai envie de t'en parler. Je pense que ça peut toi aussi te motiver pour ce début d'année 2025. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu donner l'opportunité aux élèves de l'académie de devenir copywriter pour l'académie. Donc, tu le sais, je crois que j'en ai déjà parlé, mais si jamais je ne l'ai pas vraiment dit, là je le dis, dans la team de l'académie, aujourd'hui, pour accompagner tous les élèves, donc c'est-à-dire que ce soit vraiment pour accompagner les élèves coach quand les gens sont rentrés, ou alors pour voir avant si ces personnes peuvent justement devenir élèves, si le copywriting peut les intéresser, etc. Au final, il y a beaucoup de personnes sur tous ces différents pôles. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, on est 17. C'est fou à dire. J'ai commencé en début d'année, on était 3. C'était la première fois que je m'entourais d'une équipe. Et aujourd'hui, on est 17. Et je suis super fier parce que parmi ces 17 personnes, vraiment c'est moitié-moitié. Il y a un peu plus quand même du deuxième dont je vais te parler. C'est que soit c'est des gens que je connais dans la vraie vie, et c'est des amis ou de la famille, tu vois, on travaille même avec ma copine par exemple, il y a eu l'interview qui est sortie il n'y a pas longtemps, je disais un petit peu ce qu'elle faisait, depuis ça a encore plus évolué, elle suit encore plus les élèves, mais en gros, voilà, il y a soit des gens que je connais dans la vraie vie, soit des élèves de l'académie, et il y a même un peu plus d'élèves de l'académie, et donc forcément c'est des copywriters, parce que moi aussi, dans mon entreprise, j'en ai besoin, c'est pas pour rien que je te forme sur ce métier, c'est parce que je sais que c'est le meilleur truc si tu veux générer de l'argent en ligne, si tu veux vivre de ton activité. C'est pas le meilleur truc dans le sens où c'est le plus simple, le plus rapide, mais c'est le meilleur parce que tout le monde en a besoin, toutes les entreprises ont besoin de vendre. Et donc au final, si tu connais le copywriting, tu vois, il y a même Alexandre Mériguet, je sais que là je pourrais le citer parce qu'il nous a fait un témoignage et tout, et il est trop sympa en plus, j'adore ce mec, même si on s'est pas vu beaucoup de fois comme je l'avais dit. Big up Alexandre si tu regardes la vidéo. Ça fait mal de sourire, avec les gerçures et le sang un peu séché, pas le truc plus sexy là. Faut pas que je divague. Ce que je voulais dire c'est que tu vois, je forme des copywriters, mais au final, tu peux même parfois être embauché en tant que plus que copywriter, de choses que je te forme pas forcément, comme setter par exemple. Je sais que Sophia, c'est une élève de l'académie qui a ses contrats de copywriting, qui bosse également avec nous dans l'équipe parce que du coup, elle parle à des gens justement avant qu'ils rejoignent le programme. Et là, elle a même fait ça pour Alexandre Mériguet, qui est un mec qui est un super monteur de base, qui forme aujourd'hui des monteurs. Lui-même, il a monté pour des personnes très connues comme Michou et Inoxtag, Lacrim, le rappeur Booba, je crois même, Yomi Denzel, etc. Même il a fait Oussama Hamar et tout ça aussi, je crois. Et du coup, il avait besoin d'un setter, et tu vois, il est venu vers nous alors que de base, on ne forme pas des setters. Pour te dire un petit peu à quel point on forme des bons copywriters, et que ces copywriters peuvent même faire ensuite d'autres choses. Bon, tout ça pour dire que il y a des gens que j'apporte aux clients forcément, il y a des gens que j'ai dans mon équipe, et là je voulais voir du moins si je pouvais recruter un des copywriters de mon académie qui pouvait peut-être bosser sur des pubs. Parce que mon business repose sur des pubs, pour justement faire connaître cette opportunité du copywriting, pour recruter des gens, pour ensuite les donner à des clients, je dois interpeller des gens. Et donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans la rue et je dis hey, est-ce que vous connaissez le copywriting, c'est génial? Non, ce serait pas le plus utile, ça serait chronophage. Il y a un magnifique truc qui s'appelle les réseaux sociaux. On peut payer pour mettre une vidéo devant plein de personnes, et si ça intéresse les gens, après, il se passe ce qui se passe. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis dit, j'aimerais bien maintenant me faire aider par quelqu'un. Et forcément, dans quelle école, dans quel domaine je vais aller, plutôt que la mienne, pour trouver directement des élèves performants, des copywriters performants. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait un test, j'ai dit ok les gars, là il y a un contrat à la clé, un gros contrat, parce que vous allez être bien payé, vous pouvez être payé sur le long terme. Moi, toutes les personnes qui sont venues avec moi cette année,
continueront de bosser l'année prochaine. Et je veux dire, je me suis pas séparé d'une personne depuis que j'ai commencé à recruter, quoi. Moi, je veux vraiment être en mode, pour ceux qui regardent un petit peu les mangas, One Piece. Genre Luffy qui prend ses Nakama, qui prend du coup ses compagnons et qui reste avec eux comme ça, ad vitam aeternam. On avance tous, on a peut-être chacun des objectifs différents, mais on avance tous dans une même ligne directive et on reste ensemble et on construit quelque chose de beau et on rigole sur le chemin. Ça, j'adore cette image. Et du coup, je leur ai dit, bah voilà, là vous pouvez peut-être intégrer l'académie. On va faire un test, comme à chaque fois qu'on a un client. On va faire un test. Donc là, le but, c'est de faire des pubs. Vous avez carte blanche, faites une publicité. Donnez envie aux gens de rejoindre l'académie. Pas de rejoindre directement, donnez envie aux gens de s'intéresser au copywriting, de cliquer sur la vidéo que je t'aurais d'ailleurs mis en description si jamais tu l'as pas regardée, qui explique justement ce qu'est ce métier, qui montre les études de cas des personnes qui ont réussi à vivre de leur activité, etc. Il faut qu'elles donnent juste envie, il faut qu'elles racontent leur parcours. Dites ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré dans l'académie, dites si vous trouvez que la communauté est cool, dites si vous avez des clients, mais dites si vous n'en avez pas aussi, soyez brutalement honnête. J'ai pas envie de pubs qui ressemblent aux autres. Si vous êtes entré justement dans l'académie, c'est que vous avez ressenti normalement qu'on essaie de faire les choses un petit peu différemment, même si ça paraît hyper bateau, moi c'est ma ligne directrice, c'est qu'on suit notre cœur, tout simplement. On fait pas tout pour l'argent. On pourrait faire plus d'argent si on mettait des promesses plus sexy en avant, si on disait que ça allait être un peu plus rapide, etc. Mais on le fait pas. Et on refuse des gens qui sont comme ça, et on dit la vérité à chaque fois en appel, etc. Ou en message, parce que c'est comme ça. Moi je vise le long terme, et puis j'ai pas envie juste de mentir ou d'être un petit peu à côté comme ça de la vérité. Donc faites la même chose, soyez brutalement honnête, et vous avez carte blanche. Et là du coup, on en vient à pourquoi je fais cette vidéo. Je mangeais, tout simplement, je me mettais là comme ça au soleil, je mangeais tranquillement. Et je me suis dit, putain, là il y a peut-être encore des nouvelles vidéos qui sont mises, parce qu'il y avait une deadline, et c'était fini hier. Je suis allé regarder, je me suis dit, là, j'avais regardé déjà un petit peu la moitié, mais là j'ai regardé toutes les vidéos que les gens ont fait, et je suis hyper touché en fait. Je suis hyper touché parce que c'est dur de s'en rendre compte, mais c'est des vraies personnes à chaque fois qui rejoignent l'académie, et j'en suis hyper fier. Je veux dire, au final, comme on fait quelque chose qui est en ligne, même si les personnes, je leur parle et que je vois leur nom sur Discord, donc la plateforme où on est tous ensemble pour se parler, et que je vois leurs photos et que voilà, je sais les personnes qui rentrent, je sais les interactions, je sais les personnes qui ont des clients, je sais les personnes qui galèrent, je vais les voir, les coachs leur parlent, enfin, je suis au courant de tout, forcément, c'est mon bébé ce projet, je suis investi à fond dedans, c'est normal, mais c'est quand même pas facile tous les jours de se rappeler que c'est des vraies personnes comme ça qui ont des vrais métiers, qui ont des vraies galères parfois, qui ont des vraies envies, des vrais objectifs, etc. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de le voir et de le recomprendre. Et là, je me suis tapé une 40aine de vidéos où chaque personne parle de son parcours, chaque personne dit ce qu'elle aime dans l'académie, chaque personne a un mot gentil pour moi et surtout pour l'équipe et tout ce qui entoure l'académie, et ça me fait tellement plaisir, je suis tellement reconnaissant d'avoir pu construire ça. Je le dis souvent, je le dis à ma copine, des fois je lui dis, je sais pas vraiment comment j'ai fait pour construire ça, parce que c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec aujourd'hui des gens qui me payent pour les former, et des gens qui me considèrent comme la personne qu'ils doivent suivre pour justement être formé dans le copywriting, etc. J'ai encore le syndrome de l'imposteur. C'est pas forcément que je me dis « Ah, je suis pas la personne légitime pour eux et tout », mais parfois c'est une telle ampleur, je me dis là, il y a 17 personnes qui comptent sur moi à la fin du mois pour gagner de l'argent, donc dans mon équipe, pour que je les paye. Il y a des personnes qui attendent un petit peu ma vision pour dire « Ok, où est-ce qu'on va ?» Il y a des personnes qui me font confiance et qui investissent en eux, et au final dans mon programme pour que je les forme. On est presque 1000. Quand j'ai fait le séminaire, là j'ai vu à quel point c'était réel, j'ai vu tous ces gens qui m'ont redonné cet amour, et c'est fou. Du coup des fois je dis à ma copine, je sais pas comment j'ai fait pour faire ça. Surtout le vrai truc c'est, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à attirer des gens aussi qualitatifs, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, ce que j'ai vu dans chacune des vidéos que j'ai regardées, c'est des vrais gens qui ont des rêves tellement nobles, en fait. Des gens qui... Je pense là, voilà, les 2 dernières vidéos, par exemple, là, que j'ai en tête,
Bah une je sais pas, je dirais pas le nom si jamais il veut pas et tout, mais après je demanderai au pire si on mettra la vidéo ou pas, mais c'est un maraîcher, et il dit, tu vois, je travaille sous 8 degrés, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, etc. C'est pas un métier facile, c'est pour ça que je veux pas faire ça toute ma vie. J'en ai vu plein des opportunités en ligne pour gagner plus d'argent, etc. Ça m'a pas vraiment donné envie, mais quand j'ai vu Théo, je sais pas, il s'est passé un truc, et aujourd'hui je regrette pas, c'est la meilleure décision depuis les derniers mois que j'ai fait de rentrer dans l'académie. Et même si j'ai pas encore de clients, parce que des fois je rentre de journées où c'était chargé et je suis trop fatigué pour me former, je sais que comme la formation elle est disponible à vie, qu'il y a tous ces gens qui m'entourent et qu'on est tous dans la même direction, je vais y arriver à un moment. Et ce témoignage il est poignant. Moi je trouve ça magnifique. Tu vois, je te mets même pas en avant. C'est ça vraiment que j'ai aimé dans ce qu'ont fait les gens, c'est que je te mets même pas en avant que des victoires. Tu les as assez vues les victoires et tu vas en voir de plus en plus, parce que ça c'est mon côté, je gère mal mon organisation, je suis plus sur l'académie à bosser, à délivrer les clients, à suivre les missions, etc. Mais là il y a tellement d'interviews qui doivent arriver, notamment du séminaire, tu vois, qui s'est passé en septembre, là on est en décembre. Ça fait quand même 2 mois, 3 mois que ça devrait être sorti. Et tu vas avoir plein d'interviews de personnes qui ont eu encore de nouveaux résultats, comme Marie, Franck, Ta, etc. Là, il y a les nouveaux qui arrivent, il y a Pierre, Léo, Mathilde. Et ça fera que faire encore comme ça des victoires, parce que forcément les gens réussissent à trouver des contrats et vivent de leur activité, et c'est magnifique. Mais je trouve que c'est aussi beau de parler des gens peut-être moins représentés, comme la personne que je viens de te montrer, comme plein de personnes qui m'ont fait des vidéos et qui disent en fait, même si là aujourd'hui j'ai pas encore de clients, parce que je suis entré il y a pas si longtemps, ou parce que je me suis pas encore formé à fond, ou parce que j'ai pas encore commencé à prospecter, tout simplement, la plupart d'entre eux c'est ça, eh bien je sais que je vais avoir un client, je sais que je vais y arriver, parce que je peux prendre mon temps, parce que tout le monde est là pour moi, parce que ce qu'on m'avait dit avant d'entrer, c'est la vérité, on m'a pas menti, et il y a tous les coachs, il y a tous les élèves à disposition, que la formation elle est continuellement mise à jour, etc., etc. Et je trouve ça magnifique, ça m'a trop touché. Je pense que ce serait bien, Radwan du coup c'est mon monteur, si là, au moment où je parle, on met un peu toutes ces personnes à l'honneur, j'aimerais bien que si elles sont d'accord, toutes apparaissent, qu'on voit un petit peu toute leur tête là, une après une, après une, après une. C'est qu'une infime partie des personnes qui sont dans l'académie, bien entendu, parce qu'au final on est presque 1000 élèves aujourd'hui, et là il y a une 40aine de personnes qui m'ont fait cette vidéo, qui ont voulu passer ce test, parce qu'il faut aussi savoir que, je sais pas moi, au moins un tiers je pense des personnes dans l'académie vivent de leur activité et ne sont plus vraiment très actives sur le Discord, et ne passent pas les tests, etc. Parce que soit ils ont des clients que je leur ai apportés sur plateau d'argent, soit ils ont des clients de leur côté, certains même se sont associés avec des entrepreneurs, on fait des business à deux, etc. Moi je sais pas vouer à ce que tu restes à fond dans l'écosystème de l'académie et que toute ta vie tu sois que copywriter, ou je sais pas, tu vivotes et tout ça, pas du tout. Justement le but c'est que tu prennes ton envol, c'est ça qui est magnifique. Mais du coup je trouve que ces personnes là que je viens de montrer représentent bien du coup ce qu'est l'académie, parce que y a de tout en fait. Il y a des femmes comme des hommes, des plus jeunes comme des plus âgés, des personnes qui ont des métiers plus populaires comme des personnes qui gagnent bien leur vie, qui sont peut-être cadres, etc. Et en fait, la chose sur laquelle on se retrouve tous, c'est ce désir de liberté. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que je dis justement à ma copine, etc. Quand je dis je sais pas comment j'ai fait pour réunir toutes ces personnes, c'est que moi tu le sais, je pense que je le répète assez, et c'est peut-être justement parce que je répète ça que j'attire ces personnes, mais je suis pas le mec le plus bling bling du monde. Je veux dire, là j'ai une veste Décathlon, tu m'as vu, quand j'ai touché le Bouddha, j'ai un short jaune, c'est même pas le mien, c'est juste un short que j'avais gagné à la boxe, quand j'avais gagné un combat, on me l'avait donné, et depuis je l'ai à chaque fois. Enfin je veux dire, j'ai pas non plus envie de faire le mec en mode démago et regardez-moi comme je suis proche du peuple ou quoi que ce soit, je sais pas. Bien sûr que ma vie a changé depuis toutes ces années où j'entreprends, bien sûr que j'ai gagné plus d'argent, bien sûr qu'il y a plus de confort que quand je pars en voyage. Parfois, je fais péter une business class, voilà, parfois. Que je suis dans des beaux hôtels, parfois. Oui, voilà, tout ça c'est vrai. Mais je veux dire, au-delà de ça, ça me transcende pas le matérialisme. Ça me transcende pas de faire que acheter des belles choses, ou je sais pas, de montrer aux autres, etc. Moi, je le dis vraiment, même après 6-7 ans, le truc qui me fait toujours le plus kiffer, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire là, c'est de
vivre de ma passion, c'est de pas avoir de patron, c'est de pouvoir être là, m'être levé à 11h, voilà, c'est Noël et tout, enfin je veux dire, puis hier j'ai boxé, enfin, tu vois, rien que ça, c'est tout bête, mais hier j'ai boxé. Et ben, si j'étais salarié, si je devais me lever à l'heure d'après, j'aurais pas pu bien récupérer, j'aurais été plus bougon, etc. Peut-être je ferais moins d'entraînement de boxe parce qu'en ce moment je suis à fond. Et c'est tout bête, mais ça change toute la vie en fait, de pouvoir te lever à l'heure que tu veux pour être bien. Moi je sais que j'ai besoin de minimum 8 heures et j'aime bien avoir 9 heures de sommeil, je me sens bien. Qu'ensuite je peux être là, je prends mon temps, quand je mange au soleil, je prends la vitamine D. Et c'est tout ce genre de trucs en fait que j'adore, qui m'ont vraiment changé la vie quand je me suis lancé et que je vis aujourd'hui. Et que j'essaie de retransmettre aux gens, parce que je trouve ça incroyable de pouvoir vivre ce genre de vie, qui est plutôt simple en fait, mais qui change tout pour moi. Et justement, je suis hyper fier et hyper content d'avoir des personnes qui se retrouvent dans ça et qui viennent, parce que là, toutes les personnes qui ont dit des choses dans la vidéo, c'est, bah voilà, aujourd'hui je peux travailler depuis chez moi, je prends plus forcément les transports, je passe moins de temps dans ces transports, je passe moins de temps perdu, je peux passer plus de temps avec ma famille, je commence à un peu plus voyager, je commence à moins regarder les prix au restaurant, là je me suis fait un kiff, là c'est Noël en ce moment justement, il y en a qui ont dit dans les vidéos, bah j'ai pu acheter des cadeaux pour mes enfants, au moins j'ai pu me faire un grand plaisir, un truc que j'avais pas acheté depuis et tout, là j'ai pu le faire. Et en plus au-delà de tout ça c'est, et ça c'est je pense la plus belle victoire, c'est je retrouve un sens à la vie. Pas que certaines personnes étaient dépressives et tout, mais parfois, je sais pas toi, mais ça y est, on part en métaphysique. Moi, parfois, même souvent, même très souvent, je dois l'avouer, je me suis demandé pourquoi j'existais. Pourquoi je suis venu sur Terre. Vraiment, plein de fois, je me suis dit, mais genre t'es là, tu rigoles avec tes potes et tout, et d'un coup, hop, tu te poses cette question. Ou alors t'es seul, tu marches et tu te dis, putain, mais c'est quoi la finalité? Et en vérité, de par mes lectures, c'est pas moi qui l'ai trouvé comme ça, enfin de toute façon il n'y a pas de clé à la vie, mais en tout cas ma philosophie c'est que la vie n'a aucun sens. Ça peut faire très nihiliste justement dit comme ça. En fait il faut rajouter un bloc de phrase à cette phrase, c'est que la vie n'a aucun sens tant que tu ne lui en donnes pas un. En vérité il n'y a pas de vraie façon de vivre sa vie, il n'y a pas de bonne façon de vivre sa vie, il n'y a pas d'objectif universel que tout le monde doit atteindre. La plupart des gens recherchent l'argent, mais est-ce que c'est vraiment l'argent? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que t'es peut-être pas plus heureux si t'as pas d'argent mais t'es un moine bouddhiste et tu fais ce que tu veux? Est-ce que t'as envie de devenir un combattant professionnel? Est-ce que t'as envie d'être un artiste? Est-ce que t'as envie d'être dans des associations? Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de vraie bonne façon de vivre sa vie. La seule vraie bonne façon, c'est de vivre la vie selon tes règles. Et du coup, moi je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment kiffer au quotidien, c'est vraiment d'avoir cette liberté de pouvoir être libre, c'est-à-dire moins penser à l'argent, parce qu'on est dans une société capitaliste, c'est comme ça, si t'as pas d'argent, tu peux pas te nourrir, tu peux pas te chauffer, tu peux pas te loger, il en faut, et c'est chiant, tu vis pas vraiment tant que t'as pas résolu ce problème d'argent où t'as moins le stress des factures, t'as moins le stress du loyer, t'as des sous de côté pour un imprévu, parce que c'est toujours une galère qui arrive, que ce soit avec ton chien, pour payer le vétérinaire, avec le plombier, avec un décès, même il faut le dire, enfin, il y a toujours des choses, donc c'est important d'avoir cet esprit serein par rapport à l'argent. Et une fois que tu as ça, si tu arrives à le coupler avec quelque chose qui te donne du sens au quotidien, si tu arrives à kiffer ce que tu fais, je pense vraiment que tu as gagné. Et moi aujourd'hui, c'est exactement ça ma vie. C'est que j'ai plus de problème d'argent, j'ai résolu ce problème grâce au copywriting. Et grâce au copywriting également, j'ai pu monter une boîte qui me passionne parce que je peux aider les gens à avoir l'opportunité que j'ai également eue. Et toi, si tu te lances dans le copywriting, comme plein de gens qui m'ont fait les vidéos, qui disent c'est trop cool parce qu'aujourd'hui je peux exprimer ma créativité, je peux vendre des choses dans lesquelles je crois, je peux gagner de l'argent en trouvant des formules, en tout cas j'ai un impact, je vois ce que je fais directement dans le business du client, etc. Bah oui, je pense que du coup, c'est quelque chose d'incroyable. Et si tu t'es pas encore lancé en 2025, il faut que tu le fasses. C'est pas forcément avec le copywriting, c'est pas forcément avec moi, je le répète à chaque fois, c'est vraiment pas pour faire bisounours, c'est la vérité, c'est ce que je pense au plus profondément de moi. Je suis pas le mec qui va absolument changer ta vie,
Le copywriting, peut-être même pas que c'est fait pour toi. Mais en tout cas, si tu arrives à comprendre que tu n'es pas obligé de rester bloqué dans un truc de rat race, comme on dit, où tu dois juste être salarié et bosser pour quelqu'un d'autre, etc., mais que tu peux véritablement reprendre le contrôle sur ton temps, sur tes finances, et retrouver un sens à ta vie en faisant quelque chose que tu aimes au quotidien, pour moi, tu devrais tout faire pour tendre vers ça, parce que la vie n'est vraiment plus la même une fois qu'on arrive à faire ça. Et je suis hyper fier des gens qui sont rentrés dans l'académie, qui se sont d'abord questionnés, qui ont peut-être eu des doutes. Il y en a plein qui disent, moi j'étais sceptique au début en voyant la vidéo de Théo, ça paraît presque trop beau pour être vrai, mais quand j'ai vu les témoignages, la clause de garantie, que c'est la seule formation qui apporte des contrats sur plateau d'argent, que j'ai vu la communauté soudée, que j'ai vu toutes les interviews d'élèves, etc., je me suis au moins renseigné, et je le regrette pas. Et ça, c'est un bonheur sans nom, de voir des personnes qui, effectivement, peut-être que certaines personnes ont regardé la vidéo et se sont dit, bah tu sais quoi, c'est pas fait pour moi, et c'est énorme, vraiment, ça veut dire que c'est un vrai pas en avant pour moi, ça veut dire que ces personnes-là ne feront pas quelque chose qui va leur déplaire et regarderont, enfin peut-être d'autres business en ligne, ou se diront, bah en fait, moi je veux rester salarié. Mais d'un côté, il y a certaines personnes qui, en voyant cette vidéo d'explication sur le copywriting, se disent, bah je crois que c'est fait pour moi, je crois que je vais prendre une étape supplémentaire pour en savoir encore plus, je vais prendre un appel, et après c'est elles, si elles veulent, si elles sont au bon moment, si c'est, voilà, les étoiles sont alignées entre guillemets, est-ce qu'elles veulent rentrer, est-ce que nous on les accepte aussi? Et après ça fait des gens qui sont heureux, qu'ils trouvent des clients ou pas, parce qu'ils savent que de toute façon ça va marcher avec tout ce qu'on a mis en place, et qui sont dans un processus de progression, de cheminement de progression de soi-même, et qui kiffent la vie, parce que, comme on l'a dit, la vie est beaucoup plus douce une fois que tu fais ce que tu aimes et que tu le fais quand tu veux. Donc s'il y a une conclusion, c'est ça, c'est juste fais-toi confiance, sincèrement. Il y a quelques années encore, pareil, on dirait que ça part dans le cliché, mais c'est la vérité. Maintenant, ça commence à faire beaucoup d'années, mais il y a 6-7 ans, c'est vrai ce que je dis, j'étais exactement à ta place. J'étais littéralement à ta place, en train de regarder des vidéos de personnes qui parlent comme ça d'opportunités en ligne, qui disent, bah écoute, moi ma vie, elle a plus ou moins changé, effectivement, ça marche, ça c'est cool. Et je me dis, putain, mais ça serait tellement cool. Moi, à l'époque, j'étais juste étudiant. Je commençais déjà à me dire, j'ai pas envie de faire un truc classique, métro, boulot, dodo, j'ai pas envie, j'aime pas recevoir des ordres, ça va pas le faire. Puis j'aime pas me lever tôt, ça va pas le faire. Il faut que je trouve quelque chose. Et je le dis à chaque fois. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie quand je me suis lancé dans le copywriting, parce que j'ai littéralement mis 1 an et demi avant de gagner le moindre centime. Pendant 1 an et demi, j'ai gagné 0 €. 0. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, bah, je peux aller dans des hôtels 5 étoiles, je peux voyager en business class, j'ai fait plus de 30 pays différents, je peux amener mes parents en vacances. Quand il y a Noël, il n'y a plus de budget, je compte même pas, je peux faire des beaux cadeaux à ma petite sœur, à ma mère, à mon père, à mon petit frère, à ma copine, à sa famille, je peux gâter les miens, je vais plus souvent au restaurant, je suis dans le sud de la France, j'ai pas de problème pour mon loyer, je suis content. Tout ça, je le dis vraiment pas pour flex, c'est pour mettre parfois des choses concrètes pour dire comment ma vie a changé, alors qu'il y a quelques années, c'était moi qui étais à ta place, et je ne savais pas ce qui allait se passer. Et la vérité, c'est que moi, j'ai mis 1 an et demi, parce que c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'académie, il n'y avait pas des clients à porter sur plateau d'argent, j'avais pas une communauté aussi soudée. Il y a plein de fois où j'étais motivé, après j'arrêtais, après j'étais motivé, après j'arrêtais, et ça ne serait pas arrivé si j'avais des gens avec moi, une communauté comme celle de l'académie qui était à mes côtés. Et puis, je faisais tout mal, je prospectais mal, je faisais même des missions mal. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Je pense que sincèrement, personne n'aurait misé un copec sur moi, vu d'où je partais et le niveau que j'avais, et à quel point j'étais le plus loin possible de réussir dans ce métier en ligne qu'est le copywriting. Et pourtant aujourd'hui, il ne faut pas faire de fausse humilité, c'est vrai, je suis l'un des meilleurs en France dans le copywriting. J'ai formé des copywriters qui ont bossé avec certains des plus gros infopreneurs, des gros entrepreneurs également, francophones. On a généré des millions et des millions, en vérité des dizaines de millions pour nos clients. Les méthodes marchent également pour ma société. Et je suis hyper fier de dire que c'est juste parce que j'ai jamais rien lâché, et surtout parce que à un moment je me suis lancé. Tu vas pas mettre 1 an et demi avant de gagner 1 € avec le copywriting. Je vais pas dire non plus que dès le mois prochain tu vas réussir à trouver ton premier client, c'est possible. Il y en a même pas mal qui l'ont fait. Mais j'ai pas envie, je veux parler des victoires normales, je veux banaliser la normalité, je veux banaliser le fait que c'est normal si en 3 mois tu gagnes rien, parce que pendant 1 mois t'as rien foutu,
parce qu'au début t'étais tout fou tout flamme, et après je sais pas, il y a eu un déménagement ou l'anniversaire, où t'es trop occupé avec ton travail, et t'arrêtes un peu de suivre, après hop tu t'y remets, et là tu commences à générer de l'argent, à trouver ton premier client. J'ai envie de parler de la vraie vie, que on s'en fiche du temps que ça prend. C'est un marathon, mais je pense que ça vaut le coup, parce que ce qu'il y a au bout de la course, c'est juste magnifique. Et si je dois aller plus loin, c'est que t'es pas le seul à courir, il y a plein de gens avec toi, derrière toi, à côté, devant, qui te disent let's go, on y va. Tout le monde est ensemble, tout le monde va dans la même direction, tout le monde s'entraide, et je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus beau. Donc si jamais tu as envie de faire partie de cette course, que tu veux nous rejoindre sur la piste, tu peux cliquer sur le lien en description. Je vous ai mis 2 liens. Le premier lien, c'est pour visionner la vidéo documentaire qui explique justement ce qu'est le copywriting si tu sais pas encore exactement ce que c'est. Et si tu l'as déjà regardé, il y a un deuxième lien pour prendre directement un appel avec l'un des conseillers et voir effectivement si on est sûr que le copywriting est fait pour toi et si on te fait entrer dans l'académie. De mon côté, j'étais ravi de te faire cette vidéo. C'était Théo. Ciao, à la prochaine, très bonne fête et peut-être à très vite dans l'académie. Et quoi qu'il arrive, crois en toi, ne lâche jamais et surtout commence si tu l'as pas encore fait.